l'RTVCC Magazine. Tout de suite sur l'RTVCC Magazine. Très contente de vous retrouver encore ce soir pour le compte de notre émission Chronique des aumôneries. Aujourd'hui, je reçois un échantillon des jeunes de la jeunesse, bien sûr, de la PPIKIN sur les plateaux. Et avec eux, nous allons parler d'un thème, d'un sujet très intéressant pour les jeunes et aussi pour le vieux. Pourquoi pas pour les adultes. Alors, j'ai dit le fiançailles. On va parler de fiançailles. C'est quoi les fiançailles? Pourquoi les fiançailles? Tout ce qui est comme question autour de ces mots fiançailles. Alors là, j'ai dit bonjour, chers jeunes. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Je commence par la demoiselle qui est à ma droite. Merci pour la parole accordée. Je suis Allegra Panzou, je suis paroissienne à la PPIKIN depuis mars 2024. Je lis également dans le département de la jeunesse. Ok, merci beaucoup. Tu passes le micro à l'autre, le monsieur qui est à tes côtés. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Jérémy Mopondi. Je suis apprenant à l'école de la jeunesse EPV, École pratique à la vie. Je suis membre à la PPIKIN depuis l'année 2020 jusqu'à ce jour. Tu totalises 6 ans au sein de la PPIKIN. D'accord. Et l'autre monsieur qui est à côté de toi. Oui, maman, merci pour la parole. Moi, mon nom est Loleke, mon prénom est Justin. Loleke Justin. Loleke Justin, ça fait combien de temps depuis que tu évolues ici à la PPIKIN? Je suis à la PPIKIN il y a cela 7 mois parce que je suis venu pour les études l'année passée. Et là, je viens de Kananga, dans l'aumônerie protestante universitaire de Kananga, où c'est la PPIKAN. C'est comme ça. C'est là où je viens. Maintenant, je suis à la PPIKIN depuis le mois de juin. Alors, nous profitons pour dire bonne année à tous les paroissiens de PPIKAN. Voilà. Merci. Et la demoiselle qui est à côté de toi. Je suis Fanuel Makengo. Je viens de la ville de Bandundu, la province du Kwilu. Et là-bas, j'œuvrais comme monitrice à la CBECO. CBECO Kwilu. Oui. Merci beaucoup et je vous souhaite le bienvenu dans cette émission Chronique des aumôneries. Merci. Comment définissez-vous déjà ce qu'on appelle le fiançailles? Ces mots fiançailles, comment vous pouvez les définir? Déjà, les fiançailles, c'est une période d'observation avant le mariage. Donc, c'est une période qui court avant la légalisation et toutes les activités sur le mariage. Qui observe qui? Tout le monde observe tout le monde. C'est ça? Bon, déjà, le mariage qui est entre deux personnes, c'est-à-dire le fiançailles en soi, c'est l'observation entre les fiancés, l'homme et la femme. Seulement, on sait tous qu'en Afrique, chez nous, le mariage, c'est pas seulement les deux personnes, ce sont aussi les familles. Mais en soi, c'est l'observation de deux, parce que au mariage, il arrive de découvrir des choses que l'on n'avait pas vues. Deux personnes qui s'observent sont d'office de fiancés. Non. Mais c'est ça que c'est la façon dont tu as défini. En définissant cette période-là, en insistant sur la question de l'observation, ce n'est pas seulement pour dire que ce sont seulement deux personnes quelconques. Ce sont d'abord deux personnes qui ont passé certaines étapes. C'est-à-dire c'est un monsieur et une femme que toutes les familles d'abord connaissent, qui ont peut-être donné un petit signe sur la présentation. Alors là, c'est une explication, c'est plus une définition. Justin, tu peux prendre le micro, tu nous dis, même aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, comment toi, Justin Bokele, tu définis le fiançailles. Déjà, je suis Justin Loleke. Loleke, oui, voilà. J'étais en train de dire, je joins un tout petit peu l'idée de la sœur, c'est qu'elle venait de donner, la sœur Fanuel. Voilà. Quant à moi, je dirais, le fiançailles, c'est une période de préparation au mariage. Parce que lorsqu'on est fiancé, on a un objectif. L'objectif là, c'est quoi? C'est le mariage. On est fiancé. Lorsqu'on est fiancé, on se prépare pour
le mariage. Mais avant d'être fiancé, il doit y avoir deux êtres. Un homme et ça, une femme. Voilà. Ça devient une explication, pas une définition. Voilà. J'étais en train de dire alors, le fiançailles, c'est cette période-là de préparation, d'observation entre des personnes. On peut aussi dire entre deux familles, la famille de l'homme aussi, la famille de la femme, bien avant d'arriver au mariage. C'est cette période-là qu'on appellera le fiançailles, la période de fiançailles. D'accord. Tu passes le micro à Jérémy. Jérémy, tu es d'accord avec les deux définitions de Fanuel et Justin? Oui, merci, mais pas tout. Je peux ajouter quelque chose. Ce que je peux dire, comme la sœur a dit, les fiançailles, c'est une période de préparation pour le mariage. Je peux dire le fiançailles, c'est aussi une période d'étude ou de compréhension sur la personne qu'on veut s'engager dans le mariage. Et dans ça, ça exige une certaine discipline et des étapes à suivre. Merci beaucoup, Jérémy. Allegra, tu as ajouté? Pour moi, le fiançailles, c'est une étape par laquelle deux personnes ont convenu, deux personnes bien sûr de sexe opposé, d'où il y a l'homme et la femme, ont convenu de contracter plus tard un mariage, d'où un engagement durable et éternel, tant que nous sommes encore en vie. Donc pour moi, c'est ça. Donc c'est une étape préliminaire de mariage. L'on ne peut pas se constituer en mariage avant de passer par là. Donc pour moi, c'est inévitable, c'est indispensable. Parce que le fiançailles, ça peut vaciller lorsqu'on voit la personne avec qui, peut-être la personne qui est en face de nous, n'est pas ou ne correspond pas vraiment aux critères demandés pour intégrer le mariage. Les filles, pour les critères là, vous êtes des championnes. En tout cas. Donc on est d'accord que le fiançailles, c'est une période qui concerne d'abord les deux amoureux. Exactement. D'abord les deux amoureux qui se sont convenus pour le mariage et après, ils vont voir les parents. Qui est fiancé? Personne. Ça viendra. Ça viendra de toutes les façons. Vous avez tous les critères et toute la chance du monde, toute la grâce de Dieu pour... Amen. Quand est-ce qu'on peut parler de fiancé? Que je suis fiancé. Fanuel qui passe sur la route, on le voit, ah, la dame ou la demoiselle, elle est fiancée. Quand est-ce qu'on peut dire que tel ou X est fiancé? On est fiancé au moment où nous sommes reconnus dans nos deux familles. Nous sommes présentés dans nos deux familles et aussi à l'église. Chez nous ici, par exemple, toutefois qu'il y a les nouveaux fiancés, on le présente, l'église les connaît. On connaît que tel et tel frère, telle sœur sont officiellement fiancés. Et donc, ce n'est pas parce que je suis en relation, soit en couple avec telle sœur, que nous sommes fiancés. Mais non, ça, nous vivons d'une manière, de façon officieuse. Maintenant, pour rendre public notre relation, pour passer du coup aux fiançailles, là, nous devons être connus officiellement, tant à l'église et même dans nos deux familles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Fanuel, tu trouves à ajouter à ce que Justin vient de dire? Il n'y aurait pas grand-chose à ajouter parce que c'est justement ça. Les fiancés, ce n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un qui est connu de toutes les deux familles. C'est-à-dire c'est une personne qui a la possibilité de venir à la maison et d'être reçue et on sait qui est cette personne-là. Et la présentation à l'église, ça joue encore beaucoup plus parce que ça fait que toutes les sœurs, d'abord, j'irai sur les sœurs, savent que ces frères-là, il est déjà occupé et que bientôt il va se marier. Donc c'est exactement ça. Le fait que les deux personnes se soient présentées dans toutes les deux familles et surtout que les familles se connaissent. Jérémy, tu prends le micro. Dis-moi les soucis des fiancés d'après Fanuel au niveau de l'église, que vous soyez connus comme fiancés. En dehors de ça, on est connus et après. Bon, si on est connu à l'église, c'est d'abord premièrement pour pouvoir préserver le couple pointer une mauvaise voie, d'aller dans les mal, vivre une vie qui ne plaît pas réellement, aux sept écritures qui est la parole de Dieu. Et si nous venons à l'église pour la présentation, c'est deuxièmement d'abord pour pouvoir permettre à ce que nous soyons encadrés, dirigés par le berger de l'église qui ici on a l'aumônier qui est là. Il va encadrer les couples, il va encadrer les deux fiancés, je peux dire, jusqu'au mariage. C'est comme ça qu'on le fait, la présentation à l'église. Dans la famille, on le fait souvent pour pouvoir permettre
à ce que la femme ne puisse pas tromper son mari, soit son fiancé, avec une autre personne, et l'homme aussi de la même chose. Allegra, tu partages l'avis de Jérémie quant à ce qui concerne la famille. Donc la famille de la fiancée est là pour surveiller leur fille, pour qu'elle ne triche pas, qu'elle ne déconne pas. Donc la famille est là que pour ça. Tu es du même avis? D'une part, je me rallie un peu par les arguments de mes trois dévanciers, mais j'aimerais signaler une chose. Tout part de la moralité, tout part de la conscience de tout et chacun. Parce que ce que je fais, parfois il y a des choses que je fais en cachotterie, que des gens ne seront pas là, tout en étant que je sais que je porte, j'ai un engagement qui repose sur mes épaules, d'où le fiançailles. Je ne peux pas me permettre à tout me faire ou à me conduire comme je le faisais avant, autrefois quand j'étais célibataire. Là, je suis dans un engagement qui promet le mariage. Donc, dire que présenter les deux futurs conjoints pour que leur famille soit là, pour qu'ils le surveillent, je vois ça, je peux qualifier ça, c'est une vérité, mais c'est une quasi-vérité. En réalité, ce n'est pas vraiment ça. On officialise la relation, oui, à l'église, dès que l'autre l'a dit avant moi. Jérémie. Je suppose, parce que je ne maîtrise pas tout ce qu'ils ont dit. Quand même, des petits points ils ont soulevés. Voilà, pour que on le soutienne aussi dans la prière, vu que le mariage, nous le connaissons très bien, que c'est une union sacrée dédiée. D'où pour réussir dans ces contrats, le mariage c'est un contrat, comme nous les juristes, nous le voyons comme un contrat. Il doit y avoir du soutien dans la prière, afin que vous puissiez réussir ces contrats. Donc pour moi, d'accord, on peut souligner que la famille est là aussi pour accompagner les fiancés, ça vous n'avez pas dit, pendant ce temps de fiançailles jusqu'au mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Comment peut, selon vous, commencer les fiançailles? L'homme s'improvise chez tes parents et puis dit je veux me marier à Fanuel, et puis papa et maman sont d'accord. Comment ça peut commencer le début de fiançailles? À cette question déjà, puisque les fiançailles en soi ne sont qu'une promesse, c'est-à-dire ça peut aboutir au mariage tout comme ça peut aussi ne pas aboutir au mariage. Exactement. Et dans les cas d'examen, surtout relatifs à votre question, déjà tout commence par l'homme. C'est vrai que les femmes aussi donnent des signaux pour dire que voilà, on a un peu duré, c'est maintenant qu'il faut commencer. Mais c'est l'homme qui fait une demande en mariage. Et c'est après la demande en mariage, ce n'est pas obligatoire, mais généralement c'est un peu plus stylé, un peu pour bien argumenter les choses. C'est très fréquent la demande en mariage. Est-ce que le fiançailles commence juste là où on fait votre demande de mariage, ou ça a commencé bien avant? Non, bien avant, ce ne sont pas les fiançailles. Les fiançailles commencent lorsque vous vous présentez à la famille. C'est-à-dire, après la demande en mariage, vous mettez d'accord pour réunir la famille. La famille, ce sont les parents et certains représentants dans nos familles, on sait un peu qui appeler. Et c'est lorsque l'homme qui vient à la famille de la femme ne vient pas seul, accompagné aussi de certains membres de sa famille qui ont qualité d'abord. Et c'est là que ça commence en fait. Justin, tu peux ajouter? Restant dans le même ordre d'idée que ma sœur, voilà, les fiançailles, ça peut pas être une surprise. Je ne peux pas me dire parce que je suis Justin, ma petite amie là, je me dis, du coup, comme ça, je lui dis, du coup, tu es ma fiancée. Alors qu'au départ, ça n'a pas été préparé. Non, tout doit partir, je peux dire, on doit être sûr, on doit être vrai, donc on doit marcher dans la même perception. Nous devons avoir la même idéologie pour que cela ne s'hasarde pas. Parce que vous constaterez d'autres, si certaines fiançailles n'aboutissent pas, ou soit vous constatez qu'au moment même de la demande de mariage, comme on l'a souligné, la femme refuse. C'est peut-être parce que cela n'avait pas été bien arrangé. Et donc ça doit s'arranger pour que ça ne soit pas comme une surprise. Bon. Je ne peux pas lui dire que c'est demain je vais te demander en mariage, mais non. Mais si déjà elle a dans sa tête que ce mec ici, avec lui, je vais construire quand même un bon foyer, un bon futur. Alors dans ce cas-là, au moment de la demande en mariage, ça ne va pas péter des flammes.
Donc ça va bien se passer. Il y aura des oui. Et c'est au moment de oui là que maintenant, des choses sérieuses vont vraiment commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Jérémy, tu peux ajouter quelque chose? Comment commencent les fiançailles? Je pense qu'ils ont presque tout dit. Et tout a été clair. Il n'y a pas vraiment à ajouter. Allegra, dites-nous comment, qui est la première personne à annoncer, qui est papa ou maman, qui est la première personne pour toi à annoncer que oui, j'ai trouvé un prétendant? Cette question-là, personnellement, si c'était moi par exemple, je dirais que ça dépend de la personne avec qui vous avez plus de l'affinité dans la famille. Notamment, ça peut être le père, la mère ou la sœur ou bien le frère. Ça dépend. Ah, tu trouves que pour toi, s'il faut annoncer la nouvelle à la famille, je commence d'abord par mon frère ou je commence à dire à ma sœur officiellement? Tout à fait, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça dépend de... Bon, officiellement, si pour que l'engagement devienne officiel, là j'informe, on doit informer. Je ne dis pas forcément le parent parce que, prenons par exemple le cas d'une personne qui n'a pas de parents, comment l'on sous-entend qu'elle peut informer auprès de son tutelle ou sa tutelle, notamment une tante qui m'élève, ainsi de suite. Mais généralement, dans la plupart des temps, ça peut être le parent, ton parent ou maman ou papa. Justement, c'est ça ma question. Qui a annoncé la bonne nouvelle pour la toute première fois? Justin, tu as à dire? Vu que la plupart des garçons s'entendent très bien avec leur mère, si c'est à moi, je commencerai par ma maman. Donc, lui informer en premier. Et puis, elle peut-être informera à son époux qui est mon papa. Fanuel, et toi, quand tu trouves quelqu'un qui te propose les fiançailles, qui sera les premiers à connaître la nouvelle? Oui, de manière officielle, on parle à maman qui en informe papa. Parce que la famille de l'homme qui viendra rencontrer les parents. Parce qu'on sait tous que nos frères et sœurs, en tout cas, ils sont déjà au courant depuis longtemps. Mais de manière officielle, pour les présentations, ce sont les parents. Peu importe que ce soit papa ou maman, mais moi, je pense bien que le papa, c'est la personne qui doit être informée, la première, parce que c'est lui le chef de la famille. Comment vous contournez les papas pour aller voir la maman? Et c'est comme ça qu'on accuse la maman des fois à tort. Combien de temps peut prendre le fiançailles, d'après vous? Normalement, le fiançailles peut prendre au maximum, en tout cas, 2 ans. 2 ans de fiançailles? Oui, pas plus. Pas plus? Pas plus. Et s'il va aux 2 ans, 1 mois, tu vas rompre? Non, là, ça devient un peu bizarre. D'accord. Justin? Je ne suis pas juriste, sinon j'aurais évoqué les textes légaux qui montrent la durée, qui mettent au clair la durée des fiançailles. Parce que, quand moi je dirais les fiançailles n'ont pas, en tout cas, des dates. Ça va dépendre de la possibilité de la personne, par exemple. Si aujourd'hui je me mettais en couple et j'officialisais mes fiançailles, et puis je me rends compte que pour le mariage, je ne suis pas encore prêt financièrement. Donc ça doit attendre le temps de me rechercher. Dire que ça va faire 3 mois, 2 ans, 5 ans en tout cas, ça va dépendre en tout cas de la position de l'homme, surtout de l'homme. La position financière? Position financière, parce que c'est la position financière qui amènera au mariage. D'accord. Jérémy, tu penses qu'on peut faire, parce que pas on peut, mais on voit à Kinshasa, surtout parce que nous sommes dans la ville de Kinshasa, les fiançailles qui datent même de plus de 5 ans. Et il te dit, nous sommes fiancés, c'est ma fiancée, tout. Tu trouves ça normal? Pour moi, les fiançailles qui datent de 5 ans ou au-delà de 5 ans, je trouve d'abord anormal. Mais aussi, je défends cela parce que ça dépend aussi des moyens de chacun. Tout le monde n'a pas le même moyen. D'autres tardent parce qu'ils n'ont pas des moyens suffisants pour pouvoir aller jusqu'au mariage. Et par là aussi, je dis, on ne peut pas avoir une durée déterminée pour les fiançailles. Les fiançailles à vie alors? Non, pas les fiançailles à vie, pas les fiançailles à vie, on ne peut pas avoir une durée déterminée.
Lorsqu'on parle de 2 ans limités, il y a aussi ceux-là qui se mettent de fiancés déjà aux humanités. Aux humanités, oui. Ça c'est le copinage, ça c'est pas le fiançailles. Je peux dire l'observation, parce qu'on a dit c'est une étape de préparation. Lorsqu'on officialise, on est reconnu fiancé lorsqu'on part devant les 2 familles. Là aussi, c'est que les gens font avant d'aller vers les 2 familles. Ils ont déjà fait 2 ans, 3 ans bien avant. Bien avant, et puis ils ont officialisé devant la famille. Plus les 5 ans oui, ils ont officialisé devant la famille. Ils ont carrément 8 ans. C'est ça. Comme on le voit aujourd'hui, il y a aussi des jeunes gens qui le font, étudiants ou soit élèves, écoliers, qui le font aussi. Et au finish, on voit qu'ils ont abouti au mariage. Donc on ne peut pas avoir une durée déterminée de 3 ans. Du fait d'être occupé, je ne parle pas de fiançailles, occupé, vous êtes en copinage, je ne sais pas, pendant autant d'années, et enfin vous décidez d'aller rencontrer les 2 familles. Tu trouves ça normal, toi, en tant que fille congolaise et quinoise? Pourriez-vous être clair? Je n'ai pas bien saisi la question. Tu as, aujourd'hui, vous appelez des petites amies et vous faites 10 ans, comme Jérémie l'a dit, on a commencé depuis l'humanité. Et là, et puis, bon, maintenant, nous sommes décidés d'officialiser notre relation. Et vous allez voir les parents et vous prenez carrément 5 ans de fiançailles parce que c'est maintenant officiel. Tu trouves ça normal? Étant donné que la relation a été officialisée, nous sommes en préparatif de mariage. S'il faut que je puisse émettre mon avis, je ne serai pas d'avis avec ceux-là qui voient le mariage, plutôt qui voient le fiançailles durer au-delà des 2 ans. Pourquoi? Moi, je dis souvent, c'est marié. Bon, je ne sais pas si je dois le mettre. C'est pas vraiment un point principal. Le revenu financier n'est pas vraiment un point principal pour que un mariage ait lieu. C'est pas une question de ça. Déjà, au moins de 2 ans, pour que vous arriviez à mobiliser les moyens possibles à la tenue de mariage, je ne pense pas que ça va faire au-delà de 2 ans. Parce que dès lors qu'on a pris cette initiative d'officialiser la relation, commencer à préparer, au fin d'entamer le mariage, l'on suppose qu'on a déjà quelque chose, on a commencé déjà à préparer à partir de l'instant, de cet instant. Donc, voir le fiançailles après, au-delà de 2 ans, c'est je ne pas partage normal. pas cet avis. D'accord, ça c'est signé. Ça n'a pas de sens. Allegra Panzou. Oui, exactement. Voilà. Comment vivre le fiançailles? Ça y est, on est fiancé officiel, reconnu par les 2 familles et reconnu également par l'Église. La vie quotidienne, comment vivre ces temps de mariage? Tout est permis puisque les 2 familles se connaissent déjà. L'Église aussi reconnaît que nous sommes fiancés. Tout est permis, c'est-à-dire tu peux aller chez ta fiancée ou ton fiancé, faire un peu des travaux ménagers, repasser, préparer pour lui, arranger la maison. D'autres même vont jusqu'à passer la nuit. Est-ce que c'est normal? Quelle attitude prendre pendant ce temps de fiançailles? Déjà pour moi, je dirais, la première des choses qu'il faut mettre en exergue, en pratique, c'est la parole de Dieu. Parce que si on prend cette initiative de grandir dans la foi, de mettre en premier lieu le prescrit de Dieu qui nous a prescrit dans sa parole, il y a des choses qu'on va faire, il y a des choses qu'on peut absolument pas faire. Déjà quand on a la parole de Dieu, on a totalement le discernement sur ce qu'on doit faire et sur ce qu'on ne doit pas faire. Déjà, lorsqu'on prend cet engagement de fiançailles, on a des gens qui nous accompagnent à ne pas, pour juste réussir cette étape, cette période-là de mariage. D'où il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Tout nous amène, soit nous rallie dans la parole de Dieu. Alors, Jérémie, quelles sont les choses qu'on ne peut pas faire pendant ce temps de fiançailles? Pour dire quelles sont ton avis? À mon humble avis, les choses qu'on ne peut pas faire dans le fiançailles, vu que je n'ai pas encore vécu, je ne saurais ça viendra, pas encore détailler tout cela, mais je peux dire les fréquentations inutiles, les fréquentations secrètes,
ou auquel qui peut nous induire dans des erreurs, des agissements, soit l'incompréhension face à l'autre, c'est comprendre, c'est changer comme une personne qu'on veut vivre avec elle à long terme. Ne pas avoir toujours le ton élevé, être toujours supérieur à l'autre. Je peux dire que c'est un peu ça, selon ma compréhension. Justin, selon toi, qu'est-ce qu'on ne peut pas vivre ou faire pendant ce temps de fiançailles? En tout cas, déjà, on est fiancés, officiellement connus. Nous devons arrêter certaines choses qui peuvent nous pousser à commettre le péché, à commettre ce qui est interdit dans la parole de Dieu. Par exemple, scandaliser votre couple, par exemple, vous n'êtes pas encore marié et puis du coup vous retrouvez parce que vous êtes fiancé à faire du n'importe quoi, aller jusqu'au-delà de fiançailles. Je veux des exemples concrets. Alors, par exemple concret, vous voulez justement savoir ce qui peut se passer au cas où les deux conjoints n'ont pas respecté. Ils ne sont pas encore conjoints. Bon, les deux fiancés n'ont pas ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils ne respectent pas vraiment les contrats de leur fiançailles. Bon, il y a d'autres fiancés, eux, selon eux, dans leur tête, une fois qu'on est fiancé, donc c'est comme si tu étais ma femme. Donc tu peux passer une nuit avec moi, chose qui n'est pas bonne. Tu es ma fiancée, mais je ne t'ai pas encore épousée. C'est ça. Pour ça, je suis ton fiancé, mais je n'ai pas tous les droits sur toi, en fait. Okay. Tu peux tout, il doit y avoir des limites. Tu ne dois pas me fréquenter, soit je ne dois pas t'obliger d'être fréquente envers moi à tout moment. Mais il peut faire la vaisselle pour toi, nettoyer la maison, repasser les habits et tout qu'on sort. Je suis contre ce genre de choses-là. De toute façon, c'est que si j'arrivais à te prendre en mariage, tu vas le faire sur moi. Tu n'es pas obligé de venir les faire pendant le fiançailles. Et tu n'es pas pressé non plus. Voilà. Fanuel, en tant que femme, fille, en tant que la future épouse, future maman, les fiançailles, comment on peut passer ces temps, à ton avis? Déjà, il faudrait qu'on soit d'accord sur une chose. On est fiancés, on n'est pas mariés. Donc, ce que font le marié nous est interdit. Par exemple, il y a une petite pratique où les jeunes filles peuvent aller chez leur fiancé et ça arrive même qu'elle se change, elle prend même les habits qu'il y a là-bas, elle fait la vaisselle, elle lave, elle fait tout ça. Ça, ce n'est pas le travail d'une fiancée. Elle n'est pas censée faire ça. Et à l'EPM, l'école de préparation au mariage, on nous dit souvent qu'il faut éviter les endroits fermés. Quand on est fiancé, j'insiste encore, on n'est pas marié, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver dans un endroit où vous êtes seul. Il peut aussi faire froid. Ça peut amener à autre chose. La Bible dit qu'il faut fuir l'impudicité. Fuir les passions de la jeunesse. Exactement. La Bible ne dit pas qu'il faut s'en éloigner, résister. Non, il dit qu'il faut fuir. Il y a des jeunes qui, parfois, on est chrétien, qui se disent non, on prie pour notre mariage. Et ils se retrouvent à deux quelque part. La prière peut finir autrement. On dit toujours que quand vous êtes à deux, il faut qu'il y ait une troisième personne. Une troisième personne qui vient un peu apporter la négativité. C'est-à-dire, il y a des choses que vous pouvez faire, mais tellement qu'il est là, et ça ne va plus marcher. Il faut éviter en fait que la sœur devienne ménagère. Elle quitte chez elle, elle vient parce que... Soit disons que je dois me rassurer qu'elle sait faire la vaisselle. Je dois me rassurer qu'elle sera une bonne épouse. Justement. Qu'elle prépare déjà bien et tout. Je ne veux pas de surprises dans les mariages. Ça, en tout cas, on a entendu ça plusieurs fois dans la capitale. Donc, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Je ne suis pas d'accord parce que les fiançailles peuvent aussi se retourner contre vous et devenir un piège. Parce que vous vous dites que vous êtes fiancé tellement que les familles vous connaissent, ça ne vous permet pas de passer une nuit dans une même chambre, déjà, seul. Parce que la chair, elle est forte. C'est pas parce que peut-être le fiancé c'est un pasteur. La chair est faible aussi également. Justement, très faible même. C'est pas parce que le fiancé c'est un pasteur et la sœur elle est intercesseur de ça n'a rien à voir avec le pastorat. Donc vous devez en fait retenir que vous n'êtes pas marié. Il y a des choses que vous pouvez faire, mais il y a des barrières qu'il faut se mettre. Par exemple, ne pas dépasser 20 heures. Et puis après prendre raison de la pluie. Par exemple, ne pas vous enfermer dans une chambre pour prier. Nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Je sais que les fiançailles, on va faire même 2-3 émissions sur les fiançailles pour en finir.
Donc, on a encore beaucoup à dire. En résumé, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter de tout ce qu'on a dit? Justin? Comment vivre les fiançailles? Nous devons nous conformer à l'enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas faire des choses pour plaire à notre propre chair. Nous devons par contre faire des choses pour plaire à Dieu. Ou soit je ne dois pas faire des choses pour plaire à ma prétendante. Ou non plus, elle ne peut pas faire des choses pour me plaire à moi, dire que non, je dois aller vivre avec Justin pour voir que je suis une bonne fille et je serai une bonne épouse pour lui. Alors que cela ne répond pas à ce que dit vraiment la Bible. Merci beaucoup. Passe le micro à Jérémie. Est-ce que c'est interdit ou c'est permis d'aller faire les ménages chez ta belle-mère, par exemple? Moi, personnellement, je suis contre. Je suis contre parce qu'avant que la belle-mère puisse être séquelée, qui faisait la lessive ou la vaisselle, avant que la belle-fille puisse arriver. Donc elle doit assumer ses fonctions, même si la belle-fille n'est pas là ou lui est là. Elle doit continuer à se prendre en charge avant même pendant qu'elle est là, la belle-fille est là, parce qu'elle ne va pas laisser sa maison pour aller... La belle-fille, elle est là pour son fils, il n'est pas là pour la belle-mère. Très bien dit, Jérémie. Passez le micro à Allegra. J'avais un paradoxe, mais également une petite dichotomie concernant la thématique pendante. Là, on dit que pendant la période de fiançailles, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on doit farouchement pas faire. Maintenant, voyons les taux de divorce de nos jours. Dont les acteurs sont de jeunes mariés. Pourquoi? Un jour, j'avais suivi une prédication. Tu n'as que 2 minutes. Une prédication d'où on disait prenez soin, prenez le temps de bien se réparer, de connaître qui sera votre conjointe dans cet engagement durable sur lequel vous optez. C'est-à-dire? Je vais revenir tout au long de mon speech. De l'autre côté, l'on dit aussi que dans le mariage, il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Maintenant, arrivé dans le mariage, tu retrouves que A n'est pas A, elle est B. Z n'est pas Z, elle est X, elle est Y. Que faire? Parce que quand la base n'est pas bien sous-bassée, la surface ne tiendra pas beaucoup. Les taux de divorce d'aujourd'hui sont dus aux mauvaises préparations ou malobservations de fiançailles. Je dis cela parce que ce matin, j'ai été tellement offensée. Un ami proche à moi qui vient de se marier, il n'y a même pas 2 ans. Il s'est décidé de mettre ça sur l'internet parce que c'est catastrophique. Il m'a dit, je ne vis pas un mariage, je vis un enfer. Jusqu'à aller plus loin, dire que la famille de son ex-épouse doit normalement lui restituer. Là, exactement, c'est catastrophique. C'est même pendante. Merci Allegra. Là, vraiment, nous sommes à la fin. Comprenez que, chers téléspectateurs, dans 26 minutes, on ne peut pas tout dire sur les fiançailles. C'est un grand sujet qui demande plus de temps. Donc, peut-être un premier numéro, il y aura un deuxième, pourquoi pas un troisième. Mais je vous demande de réagir aux réponses, aux questions, tout, à cette émission. Je vous laisse une fenêtre ouverte à vous, chers téléspectateurs, chers parents qui vous avez suivi cette émission, commentez. Et surtout, vous terminez cette émission à la maison. Peut-être vous avez des enfants à l'âge où sont mes invités qui ne sont pas encore fiancés. Voilà un débat à continuer à la maison, de fiançailles. Pourquoi pas vous en parler aux enfants, parler filles et garçons, et puis commenter, donner des suggestions pour le prochain numéro. Merci là en tout cas. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro des Chroniques des Aumôneries. Au revoir. Au revoir.